Seul le sang de Jésus-Christ libère. Ok, d'accord. Et qu'en est-il de celui de ta mère? Qu'en est-il? Tu vois ta tête là, ta grosse tête là, avec les joues bizarres, les barbes mal entretenues là. La seule personne qui a hurlé pour que cette tête voie le jour, que cette tête sorte et puisse respirer, c'est ta mère. Elle a hurlé de douleur. Tu as dit que le sang de Christ libère. Le seul sang qui t'a libéré, c'est le sang qui s'est versé quand ta mère te mettait au monde. Oui, parce que dans les douleurs, les cris de sueur et de sang, c'est par ça que tu es né. Après plusieurs jours de contraction et des douleurs encore après l'accouchement, la seule personne qui a véritablement souffert pour que tu viennes dans ce monde commencer à porter les fausses vestes et tout ce que tu portes là, c'est ta mère. C'est ta maman qui t'a mis au monde. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait quelqu'un qui se battait pour que tout se passe bien. Qui est ton père? Aujourd'hui, tu veux me dire que seul le sang du Christ te libère. Non. La Marie Vierge que tu pries, qui est la mère qui l'a pris tout là, cette prière doit être adressée à ta mère. La soi-disant Marie Sainte que tu pries tous les jours, tous les éloges que tu lui donnes, donne ça à ta mère. Les éloges que tu donnes à Jésus pour commander son sang, donne ça à ta mère. Parce qu'en réalité, le sang que tu connais, le sang que tout le monde peut témoigner, le médecin, les sages-femmes, les membres de ta famille, tes amis, tes collègues, les amis de ta mère, tes tantes, tes oncles, que tout le monde a vu, tout le monde a assisté, qui sont sûrs et certains que c'est par ce sang que tu as été protégé, était le sang de ta mère. Et que c'est son sang que tu te nourris, c'est pas son sang, c'est pas sa transfusion sanguine interne et mystico-spirituelle que tu as pu suivre en elle jusqu'à naître. C'est celui de ta mère, mon cher monsieur, mon cher ignorant. Le seul et unique sang qui a permis que tu vises et que tu respires aujourd'hui, c'est celui de ta mère. Et ça ne s'arrête pas là. Demain, quand tu seras dans un hôpital, anémié, Jésus sera où pour donner son sang? Où sera Jésus pour donner son sang? Ça sera encore ta mère ou ton père ou un membre de famille qui viendra te donner son sang encore de plus pour que tu puisses vivre, que tu puisses respirer et tu oses t'élever. Et avant ta mère, beaucoup d'autres sangs ont été versés pour que ta mère vienne au monde, pour que ton grand-père vienne au monde, pour que ta grand-mère vienne au monde. Il y a eu plusieurs successions de sang. Et tu n'as choisi aucune de ces personnes. Ni par le sang de ton grand-père tu es protégé, ni par le sang de ta grand-mère parce que ce n'est pas ta grand-mère que ta mère est née, ni par le sang de ton arrière-grand-père parce que ce n'est pas ton arrière-grand-père qui est venu ton grand-père et par là ton père, ni par le sang d'aucun, ni même par le sang de tous les martyrs africains qu'ils ont versé pour défendre le continent africain. Ni par aucun d'eux, tu n'as dit que tu étais libéré. Mais tu dis que ce n'est pas le sang de Jésus. Quelle bataille Jésus a menée pour l'Afrique? Quelle œuvre Jésus a fait en Afrique? Qu'est-ce qu'il a apporté aux Africains? En plus, quel est ce Dieu qui demande aux gens qu'on lui donne sa vie? Est-il vraiment Dieu? C'est la question que je vous pose. Parce que Dieu le Créateur, selon nos études africaines, n'a pas besoin que tu lui donnes sa vie. Tu lui donnes ta vie pour qu'il te protège. Parce qu'il vise en toi. Il y a une synergie de connexion entre vous deux. Donne ta vie à Jésus, donne ta vie. C'est quoi ce faux Dieu? C'est quoi ce commandeur, ce voleur d'énergie? Vous réfléchissez même. Premier point, donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Carrément. Parce qu'il est conscient que ta vie ne lui appartient pas. Parce qu'il est conscient qu'il est diabolique et satanique pour le peuple africain. Parce qu'il est conscient qu'en fait, les seules personnes auxquelles ta vie appartient, ce sont tes parents. Et le Créateur qui t'a consacré en eux. Il dit que son sang vous protège. Il doit vous marteler ça tous les jours pour vous dominer, vous mettre dans un dogme. Parce qu'il est conscient qu'en fait, le seul sang qui te protège, c'est celui de ta mère. C'est pour ça que si tu as une forte maladie, si tu as un vrai danger, et que ton parent est là, est présent, il peut te sauver. C'est la mère poule qui couvre les poussins. Dans un lit d'hôpital, le souffle de ton père sur son sang peut te faire t'élever. S'il réclame vos vies autant, tous les jours, donnez-moi votre vie, donne ta vie à tel. S'il est après votre vie autant, c'est parce qu'il sait que cette vie ne lui appartient pas. Il n'a aucune similitude, il n'a aucune connexion avec le Créateur. Donc, il ne peut pas arriver le Père sans passer par. Et tu réclames la vie des gens pour les sauver. Dans aucun de nos textes sacrés, Dieu a demandé que tu lui donnes ta vie pour te sauver. Et aucun de nos ancêtres nous a réclamé que tu donnes ta vie pour te sauver. La vie est une synergie de connexion. Lorsque la graine a donné l'arbre, l'arbre donne les fruits et les feuilles, tout est connecté. Comment tu peux être un arbre? Tu es l'arbre qui a fait le feuille et la fruit. Et puis lorsque tu t'étends,
Tu viens encore demander au fruit ou à la feuille que viens à moi pour que je te sauve, alors que c'est toi qui le produis. Si votre JC était autant de Dieu, pourquoi demanderait encore votre vie? Aurait-il besoin d'avoir votre vie pour vous sauver? Il faut réfléchir un peu. Tu dois les reconnaissance à tes parents. Ta pauvre mère a beaucoup souffert pour que tu sors aujourd'hui. La tête là, la grosse tête là, c'est pas. Tu l'as déchirée pour exister aujourd'hui. Tu n'es même pas à mesure de lui dire merci. Tu donnes des éloges à la Sainte Croix Marie. Va faire tes prières à ta mère. Va dire merci à tes parents. Et dorénavant, apprenez à dire que vous êtes protégé dans le sang de vos parents, au moins, même de vos grands-parents. Parce que c'est par le sang que vous existez. Quand il y a une multitude de sang qui sont versés pour que ça arrive sur vous. Ta grand-mère a versé le sang. Ta arrière-grand-mère a versé le sang pour ta grand-mère. La grand-mère a versé le sang pour ta mère. Ta mère a versé le sang pour toi. Et ta femme aujourd'hui verse le sang pour tes enfants. Il faut voir les choses claires qui sont sous vos yeux et savoir les apprécier. Le sang de Jésus. Sang d'un connard, ouais. Luminendia, allume ton Seigneur.